Vous êtes bien sur France 2, c'est Samedi Sport avec deux événements capitaux cet après-midi. Vers 16h30, le double de la finale de la Coupe Davis entre la France et la Suède. Mais tout de suite, le rugby, vous venez de le voir, premier test match entre la France et l'Afrique du Sud. Nous partons à Bordeaux, au Parc Lescure, rejoindre Pierre Salviac et Pierre Albaladejo. Eh bien, je vous souhaite un bon match à tous. Match entre l'équipe de France et l'équipe d'Afrique du Sud. L'équipe de France sous la conduite de son nouveau capitaine Abdelatif Benazi qui va donc jouer ce match face à l'équipe des Springboks qui détient, je vous le rappelle, le titre de champion du monde. C'est donc le grand test attendu, placé sous le signe de la revanche, puisque souvenez-vous, il y a 2 ans, pour remporter la Coupe du Monde, l'équipe d'Afrique du Sud, qui est supportée aujourd'hui par quelques compatriotes, et bien cette équipe d'Afrique du Sud, dont vous voyez ici sa vedette, en l'occurrence le demi-de-mêlée Van der Verstuyzen, qui bat le record de sélection pour un demi-de-mêlée sud-africain, record qui appartient à David de Villiers. Je disais donc que cette équipe d'Afrique du Sud, de Pierre Albaladejo, pour remporter la Coupe du Monde, avait dû éliminer en demi-finale l'équipe de France, et dans des conditions très controversées, puisqu'il s'en était fallu de 15 malheureux centimètres que Benazi marque l'essai de la victoire qui aurait dû amener l'équipe de France en finale. Oui, qui aurait dû, mais voilà, pour 15 cm, eh bien, on est passé près du bonheur. C'est une défaite qu'on a un petit peu en travers, effectivement, mais on n'a pas à s'en prendre aux Africains du Sud, car ils avaient fait ce jour-là un match d'une extrême vaillance, comme ils le sont souvent. Et c'est cette demi-finale qui les a propulsés vers la finale, et l'on sait le résultat puisqu'ils sont toujours en titre les champions du monde. Cette équipe d'Afrique du Sud qui nous rend visite est déjà passée par l'Argentine, où elle a gagné 2 tests contre les Pumas. Elle joue contre l'équipe de France aujourd'hui. Elle aura l'occasion de jouer l'équipe de France encore samedi prochain au Parc des Princes, avant d'aller jouer un test match au Pays de Galles, et elle rentrera au pays. C'est une équipe d'Afrique du Sud dont on dit qu'elle est renouvelée, qu'elle est en train de changer de style, qu'elle se prépare pour un rugby plus total. C'est une équipe d'Afrique du Sud qui a été humiliée par les Blacks cet été chez elle, mais qui ici, face à la France, vient chercher la consécration. C'est une petite révolution. Techman, ici, le capitaine de cette équipe d'Afrique du Sud, est le premier capitaine sud-africain qui n'est pas africaneur. L'honneur de l'équipe de France est chanté par Etcheverry, la Marseillaise.
première constatation, alors que le Premier ministre, M. Alain Juppé, honore ce premier test match de sa présence. Rappelons qu'il est aussi le maire de la ville de Bordeaux. Première constatation, le public du Stade Lescure est chaud, très chaud, Pierre Baladéjo. Ah, plutôt oui, on sent que c'est la grande fête ici, la grande fête du rugby dans ce stade archi-comble. Et faut-il que les Africains du Sud représentent un impact important dans le rugby pour garnir un stade comme ça pour sa première sortie officielle au niveau d'un test match. C'est encourageant pour tout le monde. C'est vrai que nous avons été habitués à un jeu de rugby de qualité depuis le début de la saison. Puissent ces internationaux, puissent ces équipes nationales pouvoir justifier la bonne santé des clubs. Alors les Sud-Africains ont gagné le toss, ils ont choisi le terrain. Les Français donc ont donné le coup d'envoi. Et c'est un appelé de dernière minute, en l'occurrence Laurent Mazas, qui va donner le coup d'envoi. Laurent Mazas a été appelé pour remplacer Alain Penaud, mais je vous ferai grâce de cette liste de forfaits au cours de la semaine pour cause de blessure. Maintenant, les titulaires sont de vrais titulaires et nous allons les considérer comme tels. Oui, absolument, c'est bien parce que quand on est 15, considérons qu'on est au complet. Alors qu'apparaît la composition de l'équipe d'Afrique du Sud, le coup d'envoi est donné par l'arbitre irlandais, M. Sterlich, avec une première réception dans les 22 mètres de l'équipe des Springboks par Van der Verstuyzen. Oui, c'est Kruger qui s'est fait retourner comme une crêpe, mais la balle est restée pour Joubert qui vient de jouer une chandelle très haute, acrobatiquement reprise par Sadourny. Oh, la belle touche. Bravo. Oui, alors. Une très belle touche trouvée par Jean-Luc Sadourny dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Alors que les Français jouent avec le vent favorable. Oui, et c'est ce que je voulais signaler d'entrée. Oui, ça veut dire qu'ils n'ont pas dû gagner le toss. Et que l'équipe d'Afrique du Sud a préféré jouer avec raison contre le vent pour essayer de bénéficier de celui-ci après la mi-temps. Prise de balle Andrews pour les Springboks. Allez, on s'est formé, on a mis la balle au sol, donc c'est une mêlée ouverte. Van der Verstuyzen derrière, c'était pour Hannibal. On est hors jeu. On est hors jeu, on est parti en défense avant que la balle ne soit sortie du regroupement d'Afrique du Sud. Richard Dourte en position d'ailier pour la première fois qu'il joue en équipe de France. C'est sûrement l'une des rares fois de sa vie de joueur de rugbyman d'ailleurs. Oui, bien vu. Monsieur Sterling, bien vu dans les regroupements. Alors que Richard Dourte au sol a offert la balle à ses équipiers, eh bien vous avez vu que des Sud-Africains sont allés au-delà du ballon pour empêcher les Français de pouvoir continuer le jeu. Tiens, Olivier Roumat, voilà un des absents de cette équipe de France. Olivier Roumat absent avec Saint-André, le capitaine qu'on salue et qui a été opéré hier. Et Alain Penaud qu'on a vu aussi à côté. Avec Merle aussi, avec Castagnède, ça fait beaucoup de monde, et Ntamak. Alors que en ce moment, Mark Andrews est en train de relâcher sa chaussure. C'est donc Richard Dourte qui s'apprête donc à tenter cette première pénalité. Oui, c'est important parce que si on ne marque pas, si on n'engrange pas des points avec l'avantage du vent, ça pourrait nous coûter cher. Alors il faut tout donner en cette première mi-temps, non pas pour faire la différence, mais quand même pour essayer d'avoir le maximum de points qui représenterait une garantie pour nous. Des 40 mètres en coin, la balle est partie, elle est bien tapée, elle est belle, elle va passer entre les barres, oui. Et elle passe, et elle était difficile. Hein. Oh là là, c'était pas évident. Hein. Complètement en coin. Richard Dourte, première tentative, première réussite. C'est un exploit là que vient de réussir Richard Dourte. Voilà qui va donner confiance à l'équipe de France qui mène à la deuxième minute de ce match 3-0 devant l'Afrique du Sud. Ah, le long coup de pied dans les bras encore de Richard Dourte qui donne là-bas au fond à Mazas. Qui a failli se faire contrer. La balle ne va pas sortir en touche. Van der Verstuyzen. Il va faire une chandelle. Il va faire une chandelle. Ils aiment ça. Et ils vont en faire cet après-midi. Faites-leur confiance. Joubert a récupéré la balle. Et le ballon rebondit dans les mains des Springboks. La mêlée ouverte, le ballon maintenant pour Dalton avec un enchaînement de Teichmann. Hannibal pour Joubert. Pour se délier la balle, elle. Et c'est l'essai. Oh, qu'il est beau cet essai. Qu'il est beau cet essai marqué par James Small, le vétéran de cette équipe sud-africaine. Quelle réaction d'orgueil, les champions du monde. Magnifique. Ça n'a pas traîné. Magnifique. Small. Vous avez dit qu'il était vieux, mais il n'est pas piqué des verres. Croyez-moi que c'est un sacré bonhomme, celui-là.
Il est pas si Ah, la vite que ça, mais réplique. c'est lui qui a... Regardez la Plus réplique, de c'est cap pour les belle. Springboks. Le demi d'ouverture a juste passé les bras avec évidemment qui, croyez-vous, qui était là pour faire le surnombre? Eh bien, Joubert. Regardez-le bien, Joubert. C'est l'arrière de l'équipe des Springboks champions du monde, André Joubert. C'est un merveilleux joueur. L'essai de Small donc marqué à l'instant même sur cette passe de Joubert. James Small. Ah, le talentueux James Small, très discuté parce qu'il est indiscipliné. Ah, il est heureux. La Mais- tentative va complètement en coin. Honeyball, La balle va passer. Non. Honeyball rate la transformation. Et ça fait donc 5-3. Comme dirait le basque, passez-les, mais à côté. Hein. 5-3 pour l'Afrique du Sud. Mais qu'il était beau cet essai de James Small, le plus capé des joueurs Springboks. Oh, ils ont bien joué, Pierre, là. Et parce que Onibal s'est bien infiltré, a bien passé les bras. Joubert qui est arrivé là, cet homme aussi précieux. Et Small pour terminer. Teichmann, le capitaine, plaqué par Benazi. Balle au sol dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Van der Versuizen avec une nouvelle charge sur les 22 mètres sud-africains. Le ballon est pour Joubert. Au pied, dans les bras de Jean-Luc Sadourny qui fait en avant. Oh, c'est rare. C'est rare, mais ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Jean-Luc Sadourny qui a fait un en avant flagrant. D'ailleurs, il a bien fait de se ressaisir de la balle parce que s'il ne l'avait pas fait, c'était une balle qui donnait l'avantage aux Africains. Nick Mallette, l'entraîneur adjoint de l'équipe des Springboks qui a porté les couleurs de Saint-Claude et de Boulogne-Billancourt et qui parle français comme vous et moi, Bala. Oui, un admirable éducateur et un monsieur. Pour un Voilà. grand joueur aussi. Ah, il y a malentendu là, effectivement, entre Van der Versuizen et Olivier. Oui, mais on a tendance, Pierre, à anticiper en défense et on se met à la faute. Et c'est une pénalité pour l'occasion donnée au demi d'ouverture contre le vent. Vous vous rendez compte, il a trouvé une touche de 45 mètres contre le vent. Le demi d'ouverture Onibal, Henry. Vous remarquerez qu'il porte des prénoms français, la plupart des Sud-Africains. Henry Onibal qui a longtemps été discuté, qui trouve maintenant une place de titulaire dans cette équipe d'Afrique du Sud, après avoir trouvé une place de titulaire dans l'équipe du Natal, qui a gagné la Kiru Cup, chassant d'ailleurs Thierry Lacroix sur le banc des remplaçants. Marc Andrews récupère cette balle. Oh oui, il y a Dalton sur le petit côté, il y a Dalton en force. Attention, heureusement que Benazi, de toute sa force, a poussé le talonneur des Sud-Africains en touche. Oh, Benazi, le capitaine, est arrivé à la rescousse. Mais la tactique employée était excellente. Et la balle maintenant sera pour De Rougemont. Et il y a eu un plaquage d'abord de Dourte et il y a eu le petit coup de main utile du capitaine Benazi. De Rougemont a fait leur mise en jeu. Oh, prise de balle! La prise de balle était vanitaire pour l'Afrique du Sud. Non, ils se sont infiltrés au-delà de la ligne de remise en jeu. Les Africains du Sud, normal qu'ils soient pénalisés. Et la pénalité, comme toute pénalité en touche, est donnée à 15 mètres de la touche elle-même. Attention à Venter, il saute haut en fond de touche. Mazas, très beaucoup de pieds, bien brossé. Ça fait du bien, ça dégage. Le petit Mazas, si je peux dire ça comme ça, compte tenu de sa taille, qui revient en équipe de France, alors qu'il avait fait partie pour sa première sélection de la malheureuse équipe de France battue par l'Argentine à Nantes en 92. Et qui jouait à l'époque à Colomiers. Et qui joue maintenant à Biarritz. Kobusvis, il a joué à Strasbourg et à Carcassonne, le deuxième ligne sud-africain. Et les encouragements du public l'escure. Là, on règle des problèmes dans l'alignement. L'arbitre est obligé de venir faire un petit peu la police. Philippe Carbonneau ici. Bien monté, bien groupé, les avants français dans le vol. Ils progressent, ils vont libérer la balle. Carbonneau, c'est parti pour Mazas. Aïe, 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 il est pris, repris, il y a pénalité pour la France. Ils sont en jeu. Plaqué par Olivier, tout de suite joué rapidement par Carbonneau. Carbonneau encore. Carbonneau à 40 mètres de la ligne des Springboks. La brousse qui a pu donner à Tourner. Tourner, ballon au sol. Elle est ouverte. On enchaîne le jeu maintenant côté français. Mazas est venu rechercher ses avants pour cette mêlée ouverte. C'est pas mauvais ces enchaînements. C'est pas Carbonneau, mauvais. Tourner à la corne avec Venter. Oui, là par contre, il aurait pu donner la balle à Glass qui était là à sa droite avec Dourte qui était là en appui aussi. Sans doute qu'il a réclamé cette balle d'ailleurs. La balle se retouche tout près de la ligne médiane, mais légèrement dans le camp sud-africain. Quand on est en minorité d'effectifs, on peut aller percuter. Quand on est en majorité, eh bien, il faut donner la balle. Et encore, il a eu le bon réflexe de l'offrir à ses équipiers.
Le rouge a fait cette remise en jeu. Le ballon est gagné par les Sud-Africains. Encore, oui. C'est normal que M. Sterling intervienne parce que dans l'alignement, ils font des fautes, les Sud-Africains. Ils viennent bousculer l'alignement français. Il y en a qui va exploser, M. Sterling. Il suit déjà la grosse goutte. Il a pris quelques kilos ces derniers temps. Vous ne jouez pas là? Oui, plutôt, oui. Ryan Sterling. L'arbitre irlandais de ce match, alors que Mazas vient de trouver une touche. Oui, on a eu un choix à la tactique, soit jouer au pied pour trouver une touche et bénéficier de la remise en jeu, soit il y avait une tentative de pénalité dans le domaine du réalisable, mais le vent semble avoir tourné quelque peu, Jean-Louis. En tout cas, c'est une touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Et il n'y a pas que les girouettes qui tournent, le vent peut tourner aussi, voilà. Hein. Prise de balle, Teichmann en fond de touche pour les Sud-Africains. Allez, regardez le regroupement qui est à l'avantage des Sud-Africains. Joubert. Oh là, ce coup de pied. Regardez-moi ça si c'est beau. Regardez-moi ça si c'est beau. Oh, quel merveilleux joueur. Oh là là, ce pied gauche. Alors qu'un joueur français est au sol, c'est Benetton. Les Français jouent pratiquement à 14 en ce moment, alors que c'est une charge de Kruger, le flanqueur sud-africain. Benetton va revenir, mais il est un peu groggy. Andrew qui est au sol maintenant. La main ouverte à l'avantage des Sud-Africains. Hannibal passe au pied. Il va aller dans les touches pour les Français. Oui, mais voilà, nous sommes à 10 mètres de notre ligne de but. Et les Sud-Africains qui mènent 5-3 après 10 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Ils sont fringants, ces couteaux là. La remise en jeu, heureusement, elle est pour Marc de Rougemont qui va choisir son sauteur. Et la balle est gagnée par les Français. On est venu s'appuyer avec la brousse. Carbonneau pour Sadouni dans l'axe. Il l'a tapé devant lui, mais il ne va pas trouver la touche. Attention, c'est Joubert, André Joubert qui la récupère cette balle. Il va faire une chandelle. Non, il préfère, oui. Up and under, oui, par les temps qui courent. Récupération du ballon par Joubert, il a mis le pied en touche. André Joubert avec des ancêtres d'origine huguenot qui avait quitté La Rochelle il y a bien longtemps pour aller s'installer en Afrique du Sud. Cobus Vis ici, en gros plan. Et remise en jeu qui va être effectuée par le rouge de Rougemont.